Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme, comme d'habitude. Petite vidéo aujourd'hui sur l'effet miroir. Et là, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Alors, déjà, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Potentiellement oui, peut-être pas. Ça dépend depuis combien de temps vous vous intéressez un petit peu au développement personnel et à tout ce qu'il y a autour de ça. Alors, l'effet miroir, c'est un travail très profond, un travail qui est pas toujours sympa à faire, parce qu'en fait, l'effet miroir, c'est... comment vous expliquer ça simplement? En gros, quand vous croisez quelqu'un, n'importe qui, dans votre vie, quand vous croisez quelqu'un, soit que vous admirez, soit qui vous dérange, ou que vous trouvez des fois certaines personnes où vous dites putain mais lui c'est vraiment un gros con, voilà. En gros, l'effet miroir, il nous dit que la version de la personne que vous avez en face, c'est une version soit future, soit passée de vous-même, ou aussi une version que vous n'avez pas encore acceptée, ou des petits défauts finalement qui sont en vous, peut-être de manière moins importante, mais qui sont quand même présents et que vous n'aimez pas chez vous. Et l'effet miroir est un super exercice pour se comprendre, pour réfléchir sur qui on est, comment on fonctionne, et en fait, avec qui on entre en vibration ou pas. Et ça permet de faire un petit peu le point aussi sur nos valeurs et sur les choses qu'on a envie de changer ou de faire évoluer chez nous. Alors, je parlerai souvent de changement, je parlerai souvent d'évolution dans les vidéos. Sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de changer, c'est pas fondamental. Vous pouvez juste vous accepter et c'est ultra important de s'accepter comme on est. Je ferai une petite aparté là-dessus, enfin une autre vidéo sûrement, mais l'acceptation ne veut pas dire approbation. Différence très importante. On peut accepter les choses comme elles sont sans être d'accord avec elles. Voilà. Ça, bref. Mais l'effet miroir, et bien des fois, vous savez, pour prendre un exemple concret, il y a pas très longtemps, j'ai croisé quelqu'un qui avait un comportement qui était vraiment pas sympa avec sa nana et sur un aspect de jalousie. Et en fait, je me suis dit, mais putain, mais quel connard! Enfin, pardon, hein, j'utilise des mots, voilà, j'espère que les enfants écouteront pas forcément, mais bref. Et je me suis dit, ce mec-là, vraiment, imbuvable. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, Julien, pense à l'effet miroir, réfléchis quand même 2 secondes. Et en fait, en y réfléchissant bien, bah, j'ai remarqué que c'était juste une version de moi passée que je n'aimais pas du tout. J'ai été comme ça. Alors là, c'était vraiment un peu un cas extrême. Et c'est pour ça que des fois, il faut jauger un petit peu et il faut essayer vraiment de réfléchir dans la globalité. Il ne faut pas se dire que automatiquement, le trait de caractère que vous n'aimez pas chez la personne, c'est un trait de caractère que vous aviez exactement de la même façon, avec la même intensité. Pas du tout. Mais des fois, et c'est pas toute la personne en fait qui vous ressemble. C'est juste parfois, juste certains éléments, avec une intensité plus ou moins importante. Mais ça vous renvoie toujours à une part de vous-même. Et du coup, en y réfléchissant bien, bah, effectivement, je me suis dit, ouais, j'étais comme ça il y a quelques années, et c'est une partie de moi que j'ai détestée parce que j'ai été un gros con, vraiment. Mais à culpa, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi, j'ai évolué, j'ai eu des expériences différentes, j'envisage les choses, les relations aussi de manière totalement différente et ultra libérateur et je me sens beaucoup mieux pour ça. Mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que dans l'effet miroir, il y a toujours une version de nous-mêmes. C'est pareil quand vous voyez quelqu'un que vous admirez beaucoup, quelqu'un qui vous vous dites waouh, putain ce mec-là ou cette nana, incroyable ce qu'elle fait, enfin je trouve ça génial quoi. Réfléchissez, si vous sentez au fond de vous là, vous savez, ça vient là dans vos tripes vraiment, ça travaille, ça fait des petits pétillements, ça fait des trucs où vous vous dites waouh, incroyable quoi. Ben c'est peut-être que tout simplement vous aspirez
à devenir un peu ce type de personne ou à avoir quelque chose en commun avec cette personne-là. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui est pas simple, parce que l'effet miroir est vraiment un travail compliqué. Je vous rassure, hein, j'y suis encore, et parfois je croise des gens et je me dis, mais effet miroir mon cul, à quel moment je ressemble à des mecs comme ça ou des nanas comme ça que je trouve vraiment imbuvable, que je supporte pas. Voilà, il y a encore des fois où, je vous rassure, hein, c'est pas facile tous les jours, et des fois on prend des sacrées claques. Mais ça permet aussi d'évoluer, et ça permet aussi de se rendre compte, bah tiens, ce truc-là que j'aime pas, ouais, c'est une partie de moi qui est encore présente et qui des fois me dérange, mais en fait je la contrôle pas, et j'arrive pas à comprendre d'où elle vient. J'aimerais bien que ça change, mais voilà, elle est là. Ok, bon, bah, essaye de travailler là-dessus, essaye de voir comment tu peux faire évoluer les choses. Mais le principe même de l'effet miroir, c'est à la base, c'est vraiment juste une introspection. Essayer de comprendre vraiment qui on est, comment on fonctionne. Et encore une fois, faire le point un petit peu aussi sur nos valeurs, nos qualités, nos défauts. Et des fois, c'est pas mal. Et ça permet de réfléchir différemment, d'envisager aussi la vie différemment. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est un travail, encore une fois, je le redis, je le répète, qui est extrêmement compliqué, qui est très long. Et moi, ça fait, allez, en étant gentil, ça doit faire 6 ou 8 mois que je fais ça. Pas tous les jours, parce que j'y pense pas tout le temps. Mais quand vraiment, au départ, faites-le. C'est là que c'est sympa. C'est plus compliqué, mais c'est sympa à faire. Pour démarrer, dès que vous croisez quelqu'un, essayez de vous dire, ok, quel trait de caractère, à quel trait de caractère chez moi il me renvoie. Question toute simple. Et au fur et à mesure, alors au début, pour que ce soit plus sympa, faites-le sur les côtés positifs. Ça sera un petit peu plus parlant et ça vous permettra un petit peu de gonfler votre estime de vous, la confiance, etc. Tous ces petits trucs-là qui sont plutôt sympas et hyper importants à développer. Et ensuite, et c'est là où le travail, il est à la fois très compliqué, mais en même temps extrêmement bénéfique, c'est de le faire sur les mauvais aspects, sur les petits trucs qui nous dérangent. Dès que vous croisez quelqu'un et vous vous dites putain, mais c'est quoi ces personnes-là? Comment des gens comme ça ils peuvent exister dans le monde? Eh ben, essayez de réfléchir. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? À quelle partie de vous ça vous renvoie? Est-ce que c'est une version passée, future, quelque chose un trait de caractère que vous avez aujourd'hui et que vous aimez pas particulièrement? Et qu'est-ce que ça vous apprend vraiment sur la personne que vous êtes? C'est pas compliqué en soi, c'est compliqué pour l'ego. Et ça, ça c'est vraiment un travail qui est un peu long et qui titille vraiment l'ego. Et voilà, je conçois que ce soit pas évident pour tout le monde. Voilà. Bon, bref, je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Si jamais vous avez envie d'en discuter, je suis là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, faire un petit commentaire, il n'y a pas de problème. Et puis, bah écoutez, bon courage, bon travail, et on se dit à bientôt les amis. Ciao, ciao.